Giulia Tofana, Italie, XVIIe siècle. Une femme douce, discrète, mais derrière ses yeux calmes se cachait un secret qui allait terroriser l'Europe. Son nom, Giulia Tofana. À cette époque, les femmes étaient souvent piégées dans des mariages forcés. Beaucoup vivaient sous la violence et la peur. Mais Giulia leur offrit une arme. Elle inventa un poison parfait, l'aqua tofana, incolore, insipide, indétectable. Quelques gouttes dans une soupe, dans un verre de vin, et l'époux commençait à dépérir. Pas immédiatement, mais lentement, sur plusieurs jours, comme une maladie mystérieuse. Personne ne se doutait. On raconte que plus de 600 maris furent ainsi envoyés dans la tombe. 600 morts silencieuses, des lits conjugaux transformés en cercueils invisibles. Mais le génie de Giulia, c'était le camouflage. Elle vendait son poison dans de petits flacons, déguisés en cosmétiques ou même en fioles d'eau bénite. Les femmes le gardaient sur leur coiffeuse, en pleine vue. Et personne n'imaginait qu'il s'agissait d'un poison mortel. Pendant des années, Giulia resta intouchable. Les rumeurs circulaient, mais jamais personne n'osait l'accuser. Jusqu'au jour où une cliente hésita. Elle révéla son secret à son mari. Et ce mari parla aux autorités. Très vite, Rome fut en état de panique. Les gardes arrêtèrent Giulia et sous la torture, elle avoua. Elle révéla l'ampleur de son empire invisible, un réseau de femmes qui achetèrent chez son poison pour se libérer de leur mari. En 1659, Giulia Tofana et ses complices furent exécutés. Mais son nom est resté gravé dans l'histoire. Était-elle une tueuse en série sans pitié ou une vengeresse offrant une échappatoire aux femmes prisonnières? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous. D'autres récits encore plus sombres vous attendent. Londres, années 40. Une petite maison, une rue banale et un voisin discret, poli, presque invisible. Son nom, John Christie. Mais derrière les murs du 10 Rillington Place se cachait un cauchemar. Christie attirait des femmes vulnérables. Il leur parlait doucement, leur promettait de les aider. Puis il fermait la porte et allumait le gaz. Elles suffoquaient pendant qu'il les observait mourir. Les cadavres, il les glissait dans les murs, sous les planchers, dans son jardin. Au moins 8 victimes, peut-être plus. Même sa propre femme n'y échappa pas. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Un voisin, Timothy Evans, fut accusé du meurtre de sa femme et de sa fille. Il cria son innocence, accusa Christie. Personne ne le crut. Evans fut pendu, innocent. En 1953, la vérité éclata. La maison de Christie devint un charnier. Il fut arrêté, jugé, exécuté. Ce monstre fit trembler l'Angleterre et provoqua l'abolition de la peine de mort. Si cette histoire t'a glacé le sang, abonne-toi. D'autres monstres t'attendent.